Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Aujourd'hui, on va parler de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Bon, enfin, ça c'est pour ceux qui veulent vraiment y croire, ou encore pour ceux qui croient que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et je fais partie de ceux qui croient qu'on a été fait à l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, je veux vous partager un message qui parlera de ce contexte-là. Donc en gros, pour commencer, je dirais que quand j'étais petite, bon, j'entendais brièvement de gauche à droite que on avait été fait à l'image de Dieu. Et durant ma jeunesse, vu que je lisais pas beaucoup la Bible, c'est comme je vous ai dit précédemment, je faisais pas partie de ces chrétiens-là qui étaient vraiment à fond dans la lecture de la Bible. Donc je lisais rarement ma Bible. Et donc pour moi en fait, l'idée que j'avais, c'était que si on a été fait à l'image de Dieu, c'est parce que Dieu a une tête, deux mains et deux pieds. Donc en gros, parce que Dieu a un corps, quoi, un corps d'être humain, voilà pourquoi nous aussi on a été fait avec un même corps. Bon, parce que attendez, je vais vous lire un passage où on montre clairement que Dieu a un corps. C'est dans le livre de Josué, donc Josué 5, le cinquième livre de Josué, le verset 13 à 15, il est dit: Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: Es-tu les nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Donc là, en fait, on constate que si vous lisez en fait toute l'histoire de Josué, enfin depuis le commencement du livre de Josué, vous constaterez que c'est un homme qui est apparu de nulle part. Et quand il se présente à Josué, il dit que c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et à votre avis, si ce n'est que Dieu qui peut être l'armée du ciel, qui d'autre peut être le chef de l'armée de l'Éternel? Donc là, on comprend que c'est Dieu qui est apparu à Josué, mais sous une forme humaine. Et la preuve, Josué est tombé face à terre pour l'adorer. Et il demande à son roi, donc à son Dieu, qu'est-ce que son serviteur doit faire. Et ça a été pareil aussi avec Moïse. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas de ça dont je veux vous parler. Parce que quand je dis ça a été pareil avec Moïse, c'est que Dieu s'est manifesté devant Moïse à travers un feu qui s'est allumé dans un buisson ardent. Mais bon, c'est comme j'ai dit, là, c'est pas vraiment de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, revenons à nos moutons, comme on dit très souvent. Et aujourd'hui, en fait, je souhaite vous partager un message qui montre largement que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc, être fait à l'image de Dieu signifie beaucoup de choses, pas seulement le fait que nous ayons une tête, deux mains, un pied. Donc, sans plus tarder, moi je vous invite à lire Jean 1, de versets 1 à 5. On va le chercher ensemble. Jean 1, donc le premier chapitre du livre de Jean, le verset 1 à 5. Il est dit dans sa parole: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu.
toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle, en elle, est la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc voilà ce qui est dit dans Jean 1, versets 1 à 5. Donc là, vous constatez que au commencement, comme il est écrit noir sur blanc, donc avant toute chose, c'était la parole qui était là. Et on dit que la parole était Dieu. Si vous le lisez dans le premier verset, la parole était Dieu. Et on dit que rien n'a été fait sans la parole. Et vers la fin, donc dans le verset 4, on dit en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc là, on nous dit clairement que cette parole-là était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc les hommes, nous qui sommes concernés. Et on dit plus bas, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc ça signifie tout simplement que là, on nous dit que, dans le verset 4, on nous dit que cette parole qui est, oui, cette parole qui est Dieu, était la vie. Donc pourquoi? Parce que moi, ce qui attire mon attention ici, c'est qu'on dit qu'elle était la vie. Et c'est l'apôtre Jean qui parle. Ça signifie que là, on est dans le Nouveau Testament. Ça signifie que là, Jésus-Christ est venu sur terre et il est reparti dans le ciel. Bon, pour ceux qui veulent y croire, bien sûr. Donc, je dis que là, on dit était la vie. Donc, ça signifie que avant, cette parole était notre vie. Car on dit et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est un passé. Et pourquoi c'est le passé? Ça, on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc après avoir lu ce passage, je vous invite à lire Genèse 1, verset 1-2. Donc premier chapitre du livre de Genèse, versets 1 et 2. Il est dit dans la parole de Dieu, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des abîmes, de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc voilà ce qui est dit dans Genèse 1, 1 à 2. Et je vous rappelle que dans Jean 1, 1 à 5, nous avons lu qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et là, dans Jean 1, verset 1 à 2, on nous montre que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est carrément dit au début. Et on nous dit que avant, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous constaterez que avec la parole, on a la possibilité de restaurer ou encore d'arranger ce qui est détruit, ce qui est informe, ce qui n'a pas de sens, ce qui est vide. Donc avec la parole, on peut faire des choses. Avec la parole qui est Dieu, il y a eu un monde qui a été créé. Donc c'est ce qu'on découvre ici et on va avancer. Et avant d'avancer, j'aimerais souligner le fait que, bon, je ne vais pas lire tout le premier chapitre de la Genèse, parce que j'ai plein d'autres passages encore à lire, mais j'aimerais juste souligner le fait que si vous lisez le premier chapitre de la Genèse, vous constaterez que Dieu, en créant le monde, il y a chaque fois un verbe qui revient. Donc, à chaque jour qu'il créait un truc, par exemple le premier jour, je pense, si je dis pas de bêtises, il a ordonné que la lumière soit, et la lumière a été fut, et la lumière fut. Donc quand on lit le premier chapitre de la Genèse, on se rend compte que il y a le verbe dit qui revient. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit qu'il y ait un étendu qui sera appelé ciel. Donc enfin, si vous lisez, vous pourrez lire tout ça. Donc vous constaterez que Dieu a créé le monde avec la parole. Dieu a créé le monde en disant que la chose soit, et la chose s'est faite.
Donc voilà, c'est ça que je voulais souligner. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc l'être humain. Ici, on va commencer à lire le passage où on nous montre que Dieu crée l'espèce humaine. Donc, il est dit dans Genèse 1, 26 à 28, donc toujours dans le premier chapitre du livre de la Genèse, le verset 26 à 28, il est dit: Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, voilà ce qui a été dit lors de la création de l'homme. Dieu a ordonné, il dit: faisons l'homme à notre image. Donc, Dieu a créé l'être humain à son image, à l'image de Dieu. C'est bien dit dans le verset 27. Et une fois qu'il a créé cette espèce qu'on appelle l'être humain, il l'a béni. Donc en fait, une fois qu'il a créé l'homme et la femme, il les a bénis. C'est ce qui est dit dans le verset 28. Il les a bénis et Dieu leur ordonne d'être féconds, de se multiplier, d'assujettir la terre. Donc vous constaterez qu'une fois que Dieu a créé l'espèce humaine, il lui a donné d'abord l'ordre de se multiplier, et même avant de les donner cet ordre, il les a bénis. Donc vous constaterez que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Donc en gros, il les a mariés. Donc à cette époque, quand je dis à cette époque, il les a mariés. Donc vous constaterez que là, Adam et Ève avaient le droit de faire les rapports sexuels. Si j'en parle, c'est pour souligner le fait que le fruit de la connaissance du bien et du mal ne sont pas les rapports sexuels. Et je reviendrai là-dessus pour en parler en détail, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. Mais c'est juste pour souligner que Adam et Ève avaient le droit de faire les rapports sexuels parce que Dieu les avait bénis et Dieu les avait ordonnés de se multiplier. L'espèce humaine se multiplie comment? Mais en faisant des rapports sexuels, et la femme tombe enceinte. Donc, que cette hypothèse-là du fruit du bien et du mal que les gens pensent être les rapports sexuels, il faudrait que vous puissiez la bannir dans vos têtes parce que ce n'est pas le cas. Mais bon, avec le temps, si Dieu me fait grâce, j'en parlerai un jour. Je vais rentrer dans ce détail-là, si Dieu m'en fait grâce, bien évidemment. Donc je reviens sur ce que je disais. Donc une fois qu'il les a ordonnés de se multiplier, il a même dit à l'espèce humaine, donc à l'homme, de dominer sur tout ce qui vit sur la terre. Donc vous constaterez que quand l'espèce humaine a été créée, Dieu l'a créée à son image en lui donnant le pouvoir sur la terre. Donc vous constaterez que l'espèce humaine, quand il a été créé, il a été élevé sur la terre. Pas ailleurs, mais sur la terre. Dieu l'a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui vit sur la terre. On va avancer en lisant Genèse 2, le verset 7. Donc, deuxième chapitre du livre de la Genèse, le verset 7, il est dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Et là, ça va être vraiment le verset clé de mon thème. Pourquoi? Parce que là, je pense que tout a été dit et je vais le détailler. Je relis le verset. Donc, c'est Genèse 2, 7. Il est dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient une âme vivante. Donc en fait là, je dis que tout a été dit. Pourquoi? Parce que, tout a été dit concernant la constitution de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que vous constaterez que là,
on nous montre clairement que le corps de l'être humain a été fait à travers la poussière de la terre. Et déjà là, vous constaterez que Dieu est grand. Il est vraiment grand parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je réalise encore qu'on est vraiment un miracle de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu prends la terre, je me demande comment tu peux transformer la terre pour que cette terre-là devienne des organes. Je ne sais pas si on se comprend, que cette terre-là devient une peau, que cette terre-là sort, je ne sais pas moi, des ongles, des yeux, une bouche. Mais il a fait de la poussière de la terre un corps humain. Ça, c'est déjà un miracle que nulle autre personne ne peut faire sur cette terre, à ma connaissance. Mais bon. Donc, on constate ici que l'être humain a un corps qui a été fait par Dieu via la poussière de la terre. Et ensuite, on dit que Dieu souffla un souffle de vie dans nos narines. Donc on constate par là qu'une fois qu'il a créé le corps, il souffle dans les narines de ce corps pour qu'il y ait un souffle de vie dans ce corps. Donc ça signifie que si Dieu n'avait pas soufflé dans les narines de Adam, le corps qu'il avait créé ne devait pas vivre. Donc vous constatez par là que Dieu a inculqué un esprit. Donc en gros c'est l'esprit qui en fait sans l'esprit, l'être humain ne peut pas vivre. Chaque être humain a un esprit et c'est l'esprit que Dieu a soufflé dans les narines de l'être humain. Et pour terminer, vous constaterez qu'il est dit et l'homme devient une âme vivante. Donc vous constaterez aussi que non seulement l'être humain a un corps et un esprit qui avait été soufflé dans ses narines, mais il a aussi une âme. Et aujourd'hui, vous allez me dire, où trouve-t-on l'âme? L'âme se trouve dans le sang. Et je vais lire un verset où il est dit que l'âme se trouve dans le sang, mais c'est juste pour vous dire que vous avez constaté ici que l'espèce humaine, donc l'être humain, est constitué d'un corps qui a été fait à base de la poussière, d'un esprit qui avait été soufflé dans nos narines. Bon, enfin, quand je dis qu'il avait été soufflé dans nos narines, mais là, je parle vraiment de Adam, parce que après, nous, on a été nés par enfantement. Mais Adam, lui, il a été né en étant créé par la main du Créateur. Donc, Dieu a soufflé dans ses narines l'esprit qui lui vivifie. Et pour terminer, une fois qu'il a eu l'esprit en lui, il a eu une âme qui vit. Et l'âme se trouve dans le sang. On va lire le verset qui le dit. Donc c'est dans Genèse 9, verset 4. Oui, voilà, donc je vais lire. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang. Excusez-moi. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Donc, c'est comme je disais que dans le sang se trouve l'âme. Et là, c'est carrément un verset qui nous montre. Bon, si vous lisez en fait depuis le début du chapitre 9 de la Genèse, donc Genèse 9 de 1 à 7, vous comprendrez que dans l'âme, dans le sang se trouve l'âme. Donc, et par là, on va résumer que nous avons été faits à l'image de Dieu parce que on est constitué d'un corps, d'un souffle de vie qui est représenté par notre esprit et d'une âme. La preuve, quand on meurt, le souffle de vie nous est retiré, on ne respire plus. La preuve, quand on nous vide de tout notre sang, même si tu étais en bonne santé, mais on te vide de tout ton sang, tu vas mourir. Et quand on te prend un couteau, même si tu as tout ton sang dans ton corps et que tu as ton souffle de vie, mais si on te pique le couteau pour tuer ton corps, tu meurs. Donc on constatera que les trois choses ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Donc le corps ne peut vivre sans le souffle de vie et l'âme. Et c'est réciproque en fait. Et donc ça concernait l'espèce humaine. Et pour résumer, bien au début, je pense même que c'est le premier verset que je vous ai lu. Dieu qui
qui est apparu à Josué sous une forme humaine en se présentant comme le chef de l'armée de Dieu, qui n'est autre que lui-même Dieu. Donc là, vous constaterez qu'il avait déjà qu'il avait un corps. Et ensuite, au début, je pense que c'est dans Genèse, verset 2, donc Genèse 1, verset 2, on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc vous constaterez que Dieu aussi est esprit. Et vous constaterez, pour terminer, ça je veux vous le lire dans Lévitique 26, verset 11. Donc là, ça concerne en fait, c'est pour vous montrer que Dieu a une âme. Donc c'est dans Lévitique 26, verset 11. C'est Dieu qui parle à Moïse, si je ne me trompe pas. Mais bon, si je me trompe, pardonnez-moi. Et donc dans le verset 11, il est dit: j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Donc en fait, ouais, là il dit que son âme, donc l'âme de Dieu n'aura point en horreur les êtres humains qui, enfin, les êtres humains qui ne voudront pas marcher qui ne voudront pas marcher selon sa volonté. Mais bon, je veux pas vraiment approfondir ce point. C'était juste pour vous montrer que Dieu avait une âme. Et peut-être avec le temps, je reviendrai là-dessus. Mais bon, je vous promets trop de trucs aussi. Bon, enfin, que seule la grâce de Dieu me permette de faire des messages qu'il voudrait que je fasse pour partager avec toutes les personnes qui se trouvent, enfin, qui les écouteront, bien sûr. Donc, je reviens au message qui est concerné. Donc là, on venait de parler de l'espèce humaine qui est créée, qui a un corps, un esprit et une âme. Et on vient de lire aussi dans des différents passages que Dieu a un corps, un esprit et une âme. Et concernant le corps de Dieu, le corps de Dieu n'est pas, enfin, il est vraiment spécial parce que c'est un corps céleste. Et Dieu, dans des différentes histoires bibliques, vous constaterez que Dieu a apparu à certaines personnes sous forme humaine et ensuite il a disparu. Et il fut un temps où, bon, je veux vraiment, j'allais dire en fait, il fut un temps où il est venu sur terre. Il a vécu parmi nous en tant qu'être humain, mais on ne l'a pas reconnu. Mais bon, je ne veux pas vraiment m'attarder là-dessus. Mais c'était juste pour vous montrer que, voilà, déjà ces points-là montrent que nous avons été faits à l'image de Dieu. Et que, étant donné que nous avons été faits à l'image de Dieu, Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre, sur laquelle nous avons été établis comme rois. Et ça, je ne l'invoque pas, nous venons de le lire. À présent, je vous invite à lire Lévitique 2, du verset 15 à 25. Donc, le deuxième chapitre du livre de... Ah, je me suis trompé, c'était pas Lévitique, excusez-moi. Donc, Genèse 2, 15 à 25. Donc, le deuxième chapitre du livre de la Genèse, je dis bien Genèse et non Lévitique, donc Genèse, verset 15 à 25. Il est dit... attendez que, voilà, j'ai trouvé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça au milieu et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme.
Et l'homme donna des noms à tout le bétail, les oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point une aide semblable à lui. Alors Dieu dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Ok. Donc là, on vient de lire Genèse 2, versets 15 à 25. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce passage est vraiment riche parce que ce passage renferme plusieurs thèmes. Non seulement dans ce passage, on voit la manifestation de l'autorité de l'homme, donc de l'espèce humaine sur la terre, mais on voit là aussi le mystère de la création de la femme. Et ensuite, pour terminer, on voit on nous détaille enfin je sais pas si c'est un ministère, mais on nous détaille, voilà, c'est une institution si je ne me trompe pas. Donc la première institution que Dieu a instaurée, le mariage. Mais bon, moi je veux juste m'arrêter sur l'autorité de l'espèce humaine sur la terre en ce qui concerne le mystère de la création de la femme et le mariage. Pour ça, Dieu seul sait. Donc, concernant l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, vous constaterez que Dieu a d'abord créé l'homme avant de créer la femme. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc ça signifie que Dieu a donné l'autorité. C'est vrai que nous tous on est des espèces humaines. Donc l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu. Donc ce qui implique que nous avons cette autorité. Mais Dieu a donné les instructions à l'homme. Donc Dieu a donné, si vous voulez, Dieu a donné la première place à l'homme. Et c'est sûr qu'il a dit à l'homme d'instruire sa femme. C'est très important, je le signale et je le souligne. Pourquoi? Parce que de nos jours, les choses ont tendance à s'inverser. Nous voyons des femmes qui veulent prendre le dessus, qui veulent commander, mais c'est pas de Dieu. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Selon la volonté de Dieu, les règnes ont été donnés à l'homme, donc c'est à l'homme de gouverner, et ensuite c'est à la femme d'être une aide semblable à l'homme. Et c'est dit, hein, c'est dit dans le verset 18, toujours dans Genèse 2, verset 18, Dieu appelle la femme, donc l'être qui va créer pour tenir compagnie à l'homme, qui est Adam, une aide semblable à lui. Donc en fait, la femme doit être une aide de son homme, mais pas celle qui prend le dessus. Donc il faut remettre les choses à sa place selon la manière dont Dieu les avait instaurées. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc concernant le pouvoir que Dieu a donné à l'espèce humaine que nous sommes, vous constaterez que une fois que Dieu a créé l'homme, donc qui est Adam, il a emmené tous les animaux vers Adam et il a dit à Adam, nomme-les. Là, on remarque que dans la parole, il y a un pouvoir. Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux. De la même manière que Dieu, à travers la parole, il a créé le monde, il a ordonné, il a dit que la lumière soit, la lumière fut, et ainsi de suite. Il a aussi donné le même pouvoir à Adam sur la terre. Il a emmené toute la création. Quand je dis toute la création, mais il a emmené tout ce qu'il avait créé devant Adam, et il a dit à Adam, nomme-les. Donc déjà là, vous constatez, vous remarquez qu'il y a une complicité. Vous remarquez que Dieu aime la créature qui vient de créer l'homme et il lui donne aussi
cette possibilité-là de pouvoir jouir du pouvoir en lui disant vas-y, nomme ce que moi j'ai créé. Déjà ça c'est beau parce qu'on remarque qu'il y a une complicité et on remarque aussi que oui, c'est vrai que l'homme a été instauré pour être un dieu sur la terre, pas ailleurs, hein, pas dans le ciel, excusez-moi, pas sous la terre, mais sur la terre. Et ensuite, Adam les a nommés. Et on va aussi lire, je vous invite aussi à lire le psaume 8, versets 5 à 10. Donc je vais le lire. Et je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles si vous les avez auprès de vous pour lire avec moi. Donc psaume 8, versets 5 à 10. Et je rappelle que les psaumes, c'est David, le roi David qui les a écrits. Et le roi David a vécu plusieurs années après la Genèse. Mais regardez comment est-ce que même le roi David, parce que justement il avait une intimité assez profonde avec son créateur qui est Dieu, regardez comment l'Esprit de Dieu a révélé ces choses à David dans le psaume 8, versets 5 à 10. Il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Je répète, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De gloire et de magnificence où? Mais sur la terre. Je continue. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et à la fin, on constate que David s'exclame: oh là, c'est magnifique. Éternel, mon Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Parce que moi je pense que quand David a eu cette révélation, il a encore par cette révélation réalisé combien son créateur était grand et combien son créateur a été assez aimable pour pouvoir nous donner le pouvoir sur la terre. Et je reviens dans au verset 5 qui dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et dans le verset 6, il est dit: tu l'as fait de peu inférieur. Donc il reste plus qu'un peu pour que nous soyons comme Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de gloire et de magnificence. Mais à votre avis, où? Sur la terre. Et ça, nous l'avons lu dans Genèse. Et il a encore donné cette révélation au roi David dans Psaume 8. N'est-ce pas magnifique? Et alors, du coup, on doit se poser la question: si nous avons été établis comme des dieux sur cette terre, pourquoi nous ne vivons pas comme des dieux? Pourquoi il y a encore des esprits qui nous tourmentent? Il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Il faudrait commencer à vous poser ces questions-là et commencer à chercher Dieu en esprit et en vérité afin que Dieu vous révèle ce qui ne va pas dans vos vies, afin que une fois que vous ayez la révélation de ce qui ne va pas dans vos vies, que l'Éternel commence à vous montrer comment vous pouvez restituer, vous pouvez retrouver le pouvoir qu'il nous a donné depuis le commencement. Mais bon, je vais continuer. Donc là, on vient de lire et on constate que justement Dieu nous a créés à son image et il nous a donné le pouvoir de dominer sur la terre et de dominer sur toutes les espèces qui vivent. Et aujourd'hui, c'est malheureux de constater que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur tout ce qui vit. Donc je suppose aussi que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur un lion, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est une vérité. Si un lion vient se pointer, c'est même moi qui vous parle, c'est sûr que je veux fuir. Pourquoi? Parce que le pouvoir que Dieu nous a donné pour dominer sur toute la création du monde, donc sur tout ce qui vit dans ce monde, nous l'avons perdu. Pourquoi? Parce que nous avons désobéi à Dieu.
parce que notre ancêtre Adam, et on ne va pas seulement accuser Adam parce que chaque jour nous faisons la même chose que Adam a fait. Nous désobéissons à Dieu. Et quand on désobéit à Dieu, forcément il y a des conséquences. Adam a désobéi à Dieu. Dieu lui avait dit de manger de manger tout ce qu'il y avait dans le jardin. Vous pouvez le lire dans Genèse 1 et 2. Ça y est, là-bas, vous avez trouvé. Donc Dieu a dit à Adam, tu mangeras tout ce qu'il y a dans le jardin, mais sauf deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais lire ce verset vite fait. Donc c'est écrit dans Genèse 2, verset 9. Il est dit, Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc vous constaterez qu'il y avait plusieurs arbres, mais parmi ces arbres, il y avait deux arbres dont on a pris la peine de citer leur fonction. Il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et plus haut, donc plus haut, toujours dans Genèse 2, verset 16, Dieu dit à Adam, parce que c'est à Adam, c'est à l'homme qu'il a donné des instructions, et c'est à l'homme de instruire sa femme. Donc il a dit à Adam, l'Éternel Dieu donna cet ordre à Adam. Excusez-moi. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc là, vous constaterez que Dieu a empêché à Adam de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où il en mangera, il mourra certainement. Mais Adam a désobéi. La preuve, on va le lire dans Genèse 3, de 1 à 13. Donc, dans Genèse 3, donc troisième chapitre du livre de la Genèse, versets 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, et l'Éternel Dieu, que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre quant au fruit des arbres, excusez-moi, verset 3, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu?
est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. En tout cas, dans ces versets que je viens de lire, il y a aussi beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses qui ont été dites. Beaucoup de choses qui ont été dites. Mais c'est comme j'ai dit, moi je vais juste me focaliser sur le message dont je vous partage aujourd'hui. Donc concernant ce message, vous constaterez que Satan, représenté ici par un serpent, était le plus rusé. C'est dit dans le verset 1 de la Genèse, du 3e chapitre de la Genèse. Il était le plus rusé. Et quand il vient, il ne va pas se présenter devant l'homme parce que Satan il connaissait comment Dieu avait établi l'ordre. Enfin, l'ordre de Dieu, il la connaissait. Satan savait que Dieu a d'abord établi l'homme et ensuite la femme. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il vient faire le contraire. Il passe par la femme. Donc en fait, Satan, il établit premièrement la femme et il suscite le doute dans le cœur de Ève. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? C'est dans le verset, toujours dans le verset 1 de Genèse 3. Dieu a-t-il réellement dit? Et ça, c'est pour susciter le doute. Voilà pourquoi on dit aussi que le doute ne vient pas de Dieu. Quand tu as un doute, prie Dieu pour que Dieu enlève le doute de ton cœur, car le doute est une porte ouverte vers les actions de l'ennemi dans nos vies. Donc, Satan suscite le doute dans le cœur de Ève. Et plus loin, il ment Ève en disant, dans le verset 4, toujours dans Genèse 3, alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. En fait, on constate que dans le mensonge de Satan, en fait, il montre à Ève que si tu manges ce fruit, ta connaissance va s'ouvrir et tu seras comme Dieu. Mais le problème, c'est que Adam et Ève étaient déjà comme Dieu. Parce qu'ils avaient été faits à l'image de Dieu, mais sur terre. Donc ça signifie, c'est comme si Dieu a créé des espèces qui devraient le représenter sur la terre, des hommes. Donc on était déjà des dieux sur la terre. Mais Satan, quand il vient vers Ève, il lui montre le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il lui dit que tu seras comme Dieu. Et c'est là le mensonge, parce qu'ils étaient déjà comme des dieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous convoitons des choses. Et ce qui est malheureux, c'est que Dieu nous a donné le pouvoir sur la terre. Ça signifie que ces choses, nous pouvons l'avoir sans l'intermédiaire des pactes, sans l'intermédiaire des je ne sais pas moi, des rituels sataniques, sans l'intermédiaire de Satan, en un mot. Nous pouvons l'avoir, mais ce qui est malheureux, c'est que nous allons encore vers des rituels, vers des pactes qui pourrissent nos vies, vers Satan pour avoir ces choses. C'est ça qui est malheureux. Et ça résume tout simplement ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, nous avons cette facilité-là de condamner Adam et Ève. Pour ceux qui croient à cette histoire, on a cette facilité de condamner Adam et Ève parce que oui, justement, ils se sont fait avoir. Mais aujourd'hui, la même scène qui s'est passée dans le jardin d'Éden se reproduit chaque jour dans nos vies. On n'obéit pas à Dieu et on ne s'arrête pas là. On va convoiter des choses qu'on a déjà. On va convoiter des pouvoirs que Dieu nous a donnés. Si on cherche sa face, on a ce pouvoir. Mais on préfère aller convoiter ce pouvoir ailleurs. Par celui
qui sait nous embobiner dans des belles flatteries, dans des mensonges. C'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux quand on ne sait pas qui on est réellement, quand on ne sait pas que nous avons été faits à l'image de Dieu. C'est vraiment malheureux. Voilà pourquoi aujourd'hui, par ce message, je vous invite vraiment à réaliser quelle est notre importance, quelle est notre nature. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe qui. Donc, Satan, il passe par la femme et la femme invite son homme. Et pourtant, Adam avait pour devoir d'instruire sa femme. Et là, vous constatez que c'est la femme qui instruit Adam. Déjà là, il y a un problème. Et déjà là, il y a un problème dans l'ordre que Dieu a établi. Et donc, une fois que l'espèce humaine a désobéi au Créateur, dans le verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et plus haut, il est dit dans le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et en mangea. Oh là là, ah, mes amis, c'est dur, hein. Donc voilà, c'est dit dans le verset 6 que ce péché-là qu'ils avaient commis leur ouvrir l'intelligence. Mais à votre avis, de quelle intelligence s'agit-il? Selon la volonté de Dieu, d'après ce que moi je comprends dans la Genèse, Dieu nous a donné tout ce qu'il fallait. Et il nous a même donné le pouvoir sur la terre. Mais il a fallu encore que nous allons consommer ce fruit qui ouvre l'intelligence. Mais quelle intelligence? Posez-vous la question. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit exemple, mais que cet exemple vous fasse réfléchir. Aujourd'hui, pour ceux qui font des choses qui ne sont pas ordinaires, donc des choses extraordinaires, comme rentrer en contact avec un monde dont Dieu n'a pas voulu que nous soyons en contact en fait. Donc Dieu a voulu que nous puissions gouverner sur la terre, donc Dieu a voulu que nous puissions être actifs sur la terre. Mais aujourd'hui, l'espèce humaine va plus loin que ça. Il veut être actif dans l'au-delà aussi, donc dans le monde spirituel aussi. Donc aujourd'hui, quand tu es en contact avec le monde spirituel, et plus précisément avec des êtres qui ne glorifient pas Dieu, donc on les appelle couramment des démons, des anges déchus, donc des démons. Quand un être humain est en contact avec ce genre de créatures, ils ont une connaissance que certains n'ont pas. Et cette connaissance, par exemple, ils réagissent différemment. Et moi, je pense que c'est cette connaissance-là dont il est question ici. Leur intelligence s'ouvrir. Mais bon, là encore, c'est une parenthèse que je vais peut-être approfondir plus tard. Donc, c'est juste pour vous dire que tout nous est permis, mais tout n'est pas bon pour nous. Et après, il y a une phrase qui nous permet de mieux le dire. J'ai oublié la phrase, mais comprenez juste que cherchez la face de Dieu, cultivez votre intimité avec Dieu, et Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Mais même si vous trouvez des choses à votre portée, tout n'est pas forcément bon pour nous. Donc, vous constaterez qu'une fois qu'ils ont su qu'ils étaient nus, ils se sont cachés. Mais c'est magnifique. Pourquoi? Parce que par la suite, Dieu manifeste son amour envers sa créature, qui est l'espèce humaine. Car quand Dieu a su que l'espèce qu'il avait créée à son image a péché, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se met à parcourir le jardin. Il parcourt le jardin et dans le verset 9, il est dit: mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Regardez, aujourd'hui, tu sais que ton enfant t'a désobéi et ton enfant est allé se cacher. Mais toi, tu te mets à chercher ton enfant. Et
bien sûr que quand tu retrouves ton enfant, en tant que bon parent, tu vas le punir. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs quand vous lisez toute la Genèse 3. Vous constaterez que Dieu a cherché l'homme. Et quand il a cherché l'homme, une fois qu'il a trouvé l'homme, il lui a posé des questions et tout. Et il lui a puni comme un bon père le ferait avec son enfant. Pour la bonne éducation de son enfant, il a puni son enfant pour montrer à son enfant que ce que tu as fait n'est pas bien. Donc après avoir cherché l'homme, où es-tu? Dieu les a punis, c'est vrai, mais Dieu a encore manifesté son amour. Et ça, on va le lire dans la Genèse 3, 20, 21. Donc dans la Genèse 3, 20, 21, il est dit: Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont vêtirent. N'est-ce pas beau ça? C'est vraiment merveilleux. Une fois qu'il a fini de punir sa création qu'il a fait à son image, donc ses enfants, il les a habillés mieux que eux-mêmes, parce que au début il est dit qu'il s'était fait des ceintures avec des feuilles de figuier. C'est dit dans le verset 7, toujours dans la Genèse 3 verset 7, il s'était fait des ceintures avec des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Mais bon, les feuilles de figuier c'est pas résistant, ça pouvait tomber. Mais plus bas, on dit que l'Éternel Dieu les fit des habits de peau et les en vêtir. Donc ça prouve encore à quel point Dieu avait une affection vers sa création, cette créature qu'il avait faite à son image et à qui il a donné le pouvoir sur la terre. Donc vraiment, il est peut-être temps que nous puissions prendre conscience de ces choses. Donc pour revenir, je dirais que la désobéissance a causé la chute de l'autorité de l'homme sur la terre, parce que on constate que aujourd'hui, c'est simple, hein, même aujourd'hui, si tu vas te lever devant un lion, rassure-toi que c'est ce jour-là que tu sauras que tu as les potentiels d'un super athlète. Tu vas courir, mon frère, tu vas courir, ma soeur, parce que tu auras peur que le lion te mange. C'est la preuve que l'homme a perdu son autorité sur la terre. Et ça, il a perdu à cause de la désobéissance. Et une fois que une fois que l'être humain a perdu son autorité, parce que justement il avait désobéi à Dieu, même malgré le fait qu'il ait perdu son autorité, Dieu a toujours continué à aimer cette espèce. La preuve, il lui a mieux habillé. Et donc, plus bas, dans Genèse 3, 22, 23, donc dans Genèse 3, 22, 23, il est dit: L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer la main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc vous voyez, les conséquences, c'est tout ça. Déjà dans les punitions, quand vous lisez les punitions, moi je ne les ai pas lues, mais si vous lisez toute la Genèse 3, vous constaterez que même dans la punition que Dieu a donnée à chacun d'eux, il y a des conséquences. Et plus bas, il est dit que Dieu a sorti Adam et Ève du jardin d'Éden. Donc là, ça prouve encore que vraiment il y a eu des répercussions sur la désobéissance qu'avaient manifesté Adam et Ève. Et j'aimerais juste souligner avant d'avancer que vous constaterez, les punitions commencent à partir du verset 14 à 19, toujours dans Genèse 3, 14 à 19, mais je ne vais pas les lire. Je veux juste souligner le fait que quand Dieu est revenu vers l'espèce humaine, vous constaterez qu'il a d'abord commencé à interroger Adam, parce que c'est à Adam qu'il avait donné les rênes. Et ensuite, il a interrogé la femme. Et ensuite, en dernier, il a interrogé le serpent qui représentait Satan. Donc c'est pour vous dire que nous avons été vraiment établis
en tant que Dieu sur la terre. Et l'autorité nous avait été donnée. Malheureusement, nous avons perdu cette autorité parce que nous avons désobéi à notre Créateur. Mais maintenant que nous remarquons que le pouvoir qui nous avait été donné, nous l'avons perdu parce que nous avons désobéi aux instructions que Dieu nous a données. Ça ne s'applique pas que à Adam et Ève. Ça ne s'appliquait pas que à Adam et Ève. Je suis désolé, mais ces mêmes principes s'appliquent aussi dans nos vies parce que nous sommes des êtres humains. Maintenant que nous, chaque jour dans nos vies, et ça nous le savons, pour ceux qui croient en Dieu et pour ceux qui connaissent certains préceptes de Dieu, certains commandements de Dieu, nous savons que nous désobéissons à Dieu. Donc, une fois que nous avons perdu l'autorité que l'Éternel nous a donnée, qui va s'emparer des richesses? Toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné des trésors et du coup, tu te déplaces parce qu'on vient de le voir. Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Donc ça signifie que c'est comme si l'Éternel les avait déplacés de leur trésor. Et après, vous n'allez pas me dire que la terre ne se limite pas qu'au jardin d'Éden, parce que la preuve, regardez, on est là, on n'est pas dans le jardin d'Éden, mais on est sur la terre, c'est vrai. Mais en fait, c'est pour montrer à quel point que nous avons été désaxés de nos fonctions. Donc, non seulement nous avons perdu l'autorité, mais nous avons même perdu nos richesses. Et ces richesses-là sont sur la terre. Mais si il n'y a plus quelqu'un pour avoir de l'autorité sur ces richesses, pour pouvoir gérer, gouverner ces richesses, il y aura quelqu'un qui va remplacer. Et je vous laisse imaginer c'est qui a remplacé. C'est Satan, bien évidemment. Et pour le prouver, nous allons lire les tentations qui avaient été faites à Jésus-Christ quand il est sorti du désert. Et c'est dans Matthieu 4, de 1 à 11. Donc on va lire Matthieu 4, de 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Béni soit le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de ce monde. Oh mes amis, comment vous ne pouvez... Comment c'est clair, c'est clair. Tout est dit, c'est clair. Oh Jésus. Prosterne-toi. Il dit, c'est Satan qui parle. Il dit à Jésus, ça c'est pour la 3e fois, sa 3e tentation. Il dit à Jésus:
Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et Dieu. Donc ça signifie que tout ce que nous avons perdu, Satan les a récupérés. À votre avis, quelles étaient les richesses, les royaumes et leur gloire? Les royaumes et les gloires, excusez-moi, les royaumes et leur gloire que Satan a montré à Jésus. À votre avis, il s'agissait de quel royaume? Des royaumes dans le ciel, c'est faux. C'était des royaumes sur la terre. Et comment ça se fait que c'est Satan qui les propose à Jésus? Étant que c'était à nous, c'était à l'espèce humaine. À cette époque-là, Satan, il parlait à Jésus. Jésus était un être humain. Donc c'était des biens qui appartenaient à Jésus parce que Jésus était un être humain. Mais comment ça se fait que c'est Satan qui propose ces biens à Jésus? Ça signifie que nous avons perdu nos biens parce que nous avons désobéi justement. Une fois que nous avons désobéi, non seulement nous avons perdu l'autorité de nommer, l'autorité avec la parole, parce que justement il y a un point très important que je n'ai pas souligné au début. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Dites-moi, à moins que je me trompe, quelle est l'espèce vivante ici sur la terre qui a la parole à part l'espèce humaine? Je répète, quel est l'être vivant sur la terre qui peut parler à part l'être humain? Il n'y a aucun être vivant. Je sais qu'il y a souvent le perroquet qui dit bonjour, bonjour. Bon, enfin, il apprend quelques mots, quoi. Mais tu ne verras pas un perroquet parler couramment. Mais quelle est l'espèce vivante qui parle couramment? C'est l'espèce humaine. Donc vous constaterez que dans l'espèce humaine, il y a la parole. Et on vient de lire au début que au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et Dieu a pris la parole. Il l'a mis dans notre bouche. De notre bouche, de notre langue sort la parole. Voilà pourquoi nous disons couramment, même si on ne prend pas conscience de ce que nous disons des fois, mais c'est vrai, nous disons couramment qu'avec la langue, tu peux bénir comme tu peux maudire. Et c'est parce qu'avec la langue, il y a le pouvoir, il y a la parole. Et là, s'il faut que je revienne à ce que je disais, nous avons perdu notre autorité parce que jusqu'à aujourd'hui, l'être humain, il parle, non? Il parle, mais jour après jour, année après année, l'espèce humaine se dégrade. L'espèce humaine se dégrade au point de faire des choses assez abominables. Quand Dieu a créé Adam, il a emmené une femme vers Adam. Ça signifie que si aujourd'hui un homme est capable d'aller chercher un homme pour coucher avec cet homme comme un homme couche avec une femme, c'est qu'il y a un problème, c'est que l'espèce humaine a été dégradée. Et si aujourd'hui une femme va vers une femme pour coucher avec elle comme une femme coucherait avec un homme, ça signifie qu'il y a un problème, l'espèce humaine a été dégradée. Et si même ces genres de pratiques-là qui ne glorifient pas Dieu, qui deviennent abominations, ne suffisent pas et l'espèce humaine va vers un animal pour coucher avec elle, oh Seigneur, c'est une abomination. Mais et pourtant, nous avons la parole. Et si l'espèce humaine a pu être pervertie à ce point, et si l'espèce humaine a pu être pervertie à ce point, c'est parce que justement nous avons perdu l'autorité qu'il y avait dans notre parole. Nous avons perdu l'autorité qu'il y avait dans notre parole. Nous avons perdu les richesses que Dieu nous a données sur la terre. Voilà pourquoi même Satan présente ses richesses à Jésus. Même posez-vous la question, comment ça se fait que nos richesses se retrouvent chez Satan? Et ce qui est malheureux encore, c'est qu'aujourd'hui, pour certaines personnes qui veulent avoir ces richesses, ils sont obligés d'aller signer des pactes. En fait, les richesses que Dieu t'avait données quand il t'a créé, le monde que Dieu t'a donné en possession pour gouverner, s'il te plaît, pour dominer, nous l'avons lu dans les Écritures de Dieu. Tu vas encore vers celui qui t'a volé ses biens, celui qui t'a perverti, celui qui t'a embrouillé, celui qui a fait à ce que tu puisses désobéir pour justement perdre ton autorité. Tu vas encore vers lui pour signer un pacte pour qu'il te remette tes biens. N'est-ce pas drôle ça? Limite, c'est de la folie. Tu sais que quelqu'un t'a volé, mais tu vas encore vers ton voleur, faire des traités avec lui pour qu'il te remette tes biens qu'il t'a volés. Et c'est ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, si tu veux être bien,
si tu veux avoir de l'argent, vivre assez aisément sur cette terre, je dis pas que c'est tout le monde. Il y en a qui gagnent leur bien honnêtement. Et pour ça, je vous encourage que Dieu vous bénisse davantage. Mais pour ceux qui ont pour ceux qui ont recours à des pratiques occultes, c'est désolant. C'est vraiment désolant parce que vous vous pourrissez la vie pour rien. Vous vous retrouvez dans des pratiques non seulement qui vous minent votre vie, qui vous pourrissent votre vie, mais vous faites tout cela pour récupérer vos biens. C'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà. Donc là, nous allons retenir que nous avons perdu l'autorité qu'il y avait dans notre parole parce que nous avons désobéi. Et avec cette autorité, nous avons perdu tous les biens des royaumes que Dieu nous a donnés en possession ici pour que nous puissions dominer sur ces royaumes sur terre. Du coup, c'est Satan qui se retrouve avec la preuve. Il dit à la fin, après avoir tenté Jésus-Christ pour la 3e fois, il lui dit, prosterne-toi devant moi et je te donnerai ce royaume. Nous l'avons lu, c'est dans le verset 8 à 8-9. Donc voilà. Et je reviens sur ceux qui font des pratiques occultes pour avoir les richesses éphémères, et je dis bien éphémères, des richesses éphémères de ce monde. Je dis éphémères parce que quand nous mourons, quand notre corps arrête de vivre, je dis bien quand notre corps arrête de vivre, on n'emmène pas ces richesses avec nous dans la tombe. Et c'est même dit dans les Écritures, et on va le lire dans Psaume 49, verset 8, 9. Donc Psaume 49, verset 8, 9, il est écrit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ça concerne les gens qui ne cherchent pas Dieu, mais qui préfèrent aller s'entendre avec le diable. Et dans le verset 12, il est dit, toujours dans Psaume 49, 12, il est dit, ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Et oui, et ce sont des réalités que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui se retrouvent dans des pratiques qui ne glorifient pas Dieu pour avoir les biens de ce monde, qui est symbolisé ici dans le verset 12 par leur maison. Et ils pensent que ça sera éternel. Mais c'est faux. La preuve, nous avons connu des grands hommes qui ont marqué l'histoire de ce monde. Mais quand ils sont morts, ils n'ont pas emmené toute leur richesse avec eux. Quand je parle de leur richesse, les biens éphémères de ce monde. Donc voilà ce qu'il en est pour ceux qui se plaisent à pouvoir causer avec le diable, quitte à établir des pactes avec le diable, comme Ève l'a fait. Et après, c'était peut-être pas d'un pacte qu'il s'agissait, mais c'est la même procédure. C'est la même procédure qui s'est passée entre le dialogue de Ève et le serpent. Entre le dialogue de Ève et le serpent. Entre le dialogue de Ève et Satan, c'est le même procédé. Et après, c'était peut-être pas un pacte, mais c'est la même chose. Vous allez vers le diable, vous causez avec lui, il vous ment, et vous perdez votre autorité en tant que créature faite à l'image de Dieu. Dès lors que vous êtes en accord, en communion avec le diable, dès lors que vous faites des choses occultes, que ce soit des rituels, que ce soit je ne sais quoi, des pactes, je ne sais comment les appeler, dès lors que vous êtes dans ces choses-là, vous perdez votre autorité en tant que créature créée à l'image de Dieu. Donc je vous rappelle, je vous invite vraiment à revenir à la source. Revenez à la source, revenez au Créateur.
Quand Adam et Ève, ils ont péché, la parole de Dieu dit, nous l'avons lu, que Dieu a parcouru le jardin et il a dit, où es-tu? Il a cherché l'homme. Et Dieu te cherche aujourd'hui aussi. Où es-tu? Arrête-moi ces pratiques à la con. Arrête-moi ces pratiques-là qui te font perdre ton pouvoir de créature faite à l'image de Dieu sur la terre. Et reviens à Dieu. Reviens à Dieu afin qu'il puisse te restituer ce pouvoir-là que tu as perdu. Afin que quand tu ouvres ta bouche pour parler, maintenant que les paroles qui sortent de ta bouche aient le pouvoir-là que Dieu a donné donc pour nommer les animaux, pour nommer toutes les choses qui vivent sur la terre. Reviens à Dieu. Dieu te cherche. Où es-tu? Reviens à Dieu. Et pour revenir à Dieu, c'est pas difficile. Rentre dans ta chambre en esprit et en vérité, dans l'intimité entre toi et ton Dieu seulement. Commence à confesser que tu t'es éloigné de Dieu. Commence à confesser que tu t'es éloigné de Dieu et commence à inviter Dieu qui revienne dans ta vie afin que tu puisses retrouver ton autorité de enfant de Dieu, afin que tu puisses retrouver ton autorité de créature faite à l'image de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, il faut que vous reveniez à Dieu. Et pour ceux qui avancent intègrement dans la vie, pour ceux qui avancent dignement et que le résultat de leurs efforts ne sont pas pareils, que parce que c'est clair, tout le monde le sait de nos jours, que quand tu as au recours à des pratiques occultes, tu gagnes facilement ta vie et tu as des choses facilement, que quand tu te bats dignement, intègrement, honnêtement, les choses n'avancent pas vite. Mais à ceux-là qui se battent dignement, honnêtement, intègrement, voici ce qui est écrit toujours dans Psaume 49. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est le roi David. C'est le roi David qui a écrit les Psaumes. Et donc, vous voyez à quelle époque Dieu pouvait déjà toucher quelqu'un afin qu'il puisse écrire ces choses. Donc, il est dit dans Psaume 49, versets 17, 20, donc de 17 à 20, il est dit: ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point auprès de lui. Il aura beau estimer heureux, il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie. On aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne retrouveront la lumière. Et au début, nous l'avons lu. La lumière était Dieu, elle était avec Dieu, elle était en Dieu. La lumière était la vie, et la vie était... La parole était la vie, et la vie était la lumière. Nous l'avons lu dans Jean 1, au début, Jean 1 à 5. Et puis précisément, je pense, si je ne me trompe pas, dans le verset 4 de Jean 1, c'est dit que la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Oui, et là, il est dit dans le verset 20, tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais ne recevront la vie. Donc, qui jamais ne recevront la parole. À votre avis, de quelle parole s'agit-il? Du pouvoir, de la parole qui a le pouvoir. Car aujourd'hui, l'espèce humaine a été tellement pervertie qu'elle a perdu son autorité dans la parole. Aujourd'hui, tu peux parler, mais ce que tu dis n'a pas d'effet, parce que justement, ta parole n'a plus d'autorité. Et il y en a qui sont morts. C'est dit dans le verset 20 de Psaume 49, je ne l'invente pas. Lisez bien, vous allez voir, qui jamais ne recevront la lumière. Et la lumière, c'est la vie. La vie, c'est la parole, c'est dit dans Jean 1. Oui, donc il y a des gens qui meurent comme ça, sans pourtant retrouver le pouvoir qu'il y a dans la parole. Alors moi, je vous invite à se rapprocher de Dieu. Je vous invite à se rapprocher de Dieu afin que les paroles que vous prononcez retrouvent l'autorité que Dieu avait mis dans la parole. Donc en fait, repartez vers Dieu afin que Dieu remette l'autorité qu'il avait mis dans votre parole, dans la parole de l'espèce humaine. Donc, en résumé, vous constaterez que il y a des gens
qui ont pris connaissance, bon, enfin je sais pas si c'est le mot approprié. Attendez. Donc voilà, en fait c'est pour dire il y a des gens qui ont réalisé le pouvoir que Dieu avait mis dans leurs paroles, car dès lors que tu as le pouvoir, forcément tu as des richesses, parce que si tu ordonnes la chose, ça accomplit. Et il y a des êtres humains qui l'ont compris. Il y a des êtres humains qui l'ont compris, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis vers Dieu. Déjà pour commencer à demander pardon à Dieu de s'être éloignés, d'avoir désobéi pendant des années, et maintenant ils vivent selon la crainte de Dieu. Et c'est dit. Je veux vous le montrer. On va lire après un verset qui va montrer que vivre dans la crainte de Dieu, c'est très important. Parce que quand tu as peur de Dieu, quand tu obéis à Dieu, forcément tu as un pouvoir sur la terre. Et c'est ce qu'il attendait de Adam et Ève. Adam et Ève, ils ont désobéi, du coup ils ont perdu le pouvoir que Dieu les a donné. Mais dès lors que tu reviens à Dieu, tu demandes pardon à Dieu, et une fois après avoir demandé pardon à Dieu, tu commences à vivre avec la crainte de Dieu. Ça signifie que tu n'es pas parfait, tu sais que tu pêches. Mais quand tu vis, tu t'arranges à plaire à Dieu et tu as peur de Dieu, là ton pouvoir de créature faite à l'image de Dieu revient. Donc l'autorité que tu avais dans la parole, tu vas la retrouver. Non seulement tu vas la retrouver, mais tu vas commencer à prononcer des choses dans ta vie, et toutes tes richesses qui t'avaient été volées par le diable vont être restituées. Et ça, même moi je l'ai expérimenté. Ce n'est pas du mensonge, c'est vrai. Même moi je l'ai expérimenté. Donc je vous invite aussi à le faire. Donc pour vous montrer que Dieu aime les gens qui ont peur de lui, les gens qui prient en esprit et en vérité, et qui cultivent une intimité avec lui. Je vais vous montrer ce qui s'est passé dans la vie de Job. On va lire Job, pour commencer, on va lire Job 1, 6 à 11. Job 1, 6 à 11. Et avant de lire Job 1, 6 à 11, j'aimerais aussi souligner le fait que des fois, Satan cause avec Dieu. Ça va vous surprendre, mais c'est une vérité. Je veux vous rappeler une chose. Avant que Satan devienne ce qu'il était, c'était un ange. C'était un ange assez élevé. Et il était tellement élevé que il a commencé à développer l'orgueil dans son cœur. Et cet orgueil-là lui a poussé de conspirer contre son créateur. Et quand il a conspiré contre son créateur, il a entraîné le tiers des anges avec lui. C'est ce qui fait de lui Satan aujourd'hui. Et les anges qui l'ont suivi, c'est eux qu'on appelle couramment démons. Les démons, donc les anges déchus. Et leur Dieu à eux, leur roi à eux, leur chef à eux, c'est Satan. Maintenant, tout à l'heure je vous disais que Satan cause avec Dieu. Et quand je vous dis que Satan cause avec Dieu, c'est pas parce qu'ils sont amis qu'ils causent, mais parce que Satan vient nous accuser devant Dieu. En fait, Satan, il prend plaisir à venir se présenter devant Dieu et commencer à étaler tous nos défauts. Et comme Dieu, c'est un Dieu parfait, une fois que Satan vient étaler les défauts que nous avons devant Dieu, bien sûr que ça peut empêcher Dieu de se manifester dans notre vie. Mais heureusement pour nous qu'il a établi un plan merveilleux pour contourner les accusations de Satan. Et ce plan merveilleux-là, je peux juste le résumer par le sacrifice de la croix, par le sacrifice sur la croix à Golgotha, le sacrifice de Jésus-Christ. Mais là encore, c'est vraiment, c'est carrément tout un message encore à développer, mais c'est juste, pour résumer, c'est juste ce que je dirais. Donc voilà, quand il vient devant Dieu, c'est pour nous accuser. Donc mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu sais que tu mets une vie qui ne glorifie pas Dieu, par exemple, je vous donne un exemple. Hier, mon frère, tu as couché avec une soeur qui n'est même pas ta femme. Après, le lendemain, tu vas à la prière, tu vas à l'église. Et dans tes prières, tu as l'audace de dire, oh Dieu, s'il te plaît, bénis-moi pour que j'ai, je sais pas moi, du travail. Bénis-moi pour que j'ai une belle maison, des voitures. Tu sais ce que Satan fera? Satan peut aller se présenter devant Dieu et il va dire, oh, mais il y a le frère un tel qui te prie. Le frère un tel, lui, il élève la voix vers toi, mais ne sais-tu pas que ce frère a couché avec une femme hier soir?
il a couché avec une femme qui n'est pas sa femme. Et du coup, pensez-vous que là, Dieu va exaucer votre prière? Ça serait un peu dur parce que justement, il y a un esprit qui est venu vous accuser. Donc en fait, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui s'est passé en fait dans la vie de Job. Mais heureusement pour Job, c'était un homme intègre. Et on va le lire. Dans Job 1, 6 à 11, il est dit: Or, les fils de Dieu virent un jour, excusez-moi, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: D'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel: Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? As-tu béni, excusez-moi, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Donc ça c'était Job 1, 6 à 11. Vous voyez, Satan, en fait au début on dit les fils de Dieu, donc les anges, vers un jour se présenter devant Dieu. Mais parmi les anges, Satan il vient aussi se présenter, ou bien c'est un ange déchu, non? Il vient se présenter. Donc, une fois qu'il vient se présenter, et c'est Dieu qui se vante de sa créature Job. Et c'est magnifique que ton créateur se vante de toi parce que tu es intègre. Et c'est dit dans attendez, attendez, voilà, c'est dit dans le verset 8. L'Éternel dit à Satan: As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Je répète, craignant Dieu et se détournant du mal. Voilà, Dieu aime les gens comme ça. Au point où Dieu se vante même de Job, qui n'est qu'une simple créature faite à l'image de Dieu. Auprès de Satan, Dieu se vante de Job. Mais regardez ce que Satan fait. Satan accuse Job. Job ne l'a rien fait, mais il va accuser Job. Il dit à Dieu: oui, mais si tu lui retires les bénédictions que tu lui as données, bah, il va te maudire en face. Il a dit dans le verset 11, Job 1 verset 11, oh non, mais il te maudira en face. Donc voilà, là c'est Satan qui accuse Job, et ça se passe pareil dans la vie de tout un chacun. Ça se passe pareil dans nos vies aussi. Quand on est intègre, quand on est droit, ça n'empêche pas Satan d'aller nous accuser. Mais justement, le fait que nous soyons intègres et droits, ça motive Dieu de nous justifier. Ça motive Dieu de nous justifier et de nous bénir davantage. Et la preuve, si Job a été béni, c'est parce que Job avait peur de Dieu. Ça, tout le monde le sait, que Job était un homme riche. Mais Job a été riche, pourquoi? Parce qu'il a honoré Dieu, il a obéi à Dieu. Et Dieu, comme il est juste, il a donné à Job les richesses de ce monde. Normal, non? La preuve, quand il nous a créés, il nous a donné les richesses de ce monde. Mais comme on a désobéi, ça nous avait été volé. Mais comme Job a reconnu l'autorité de Dieu dans sa vie, et il a commencé à manifester la crainte de Dieu dans sa vie, et quand il se trouvait en face du mal, il se détournait, bien qu'il n'est pas parfait, mais il se détournait du mal. Dieu a honoré sa parole, hein. Il lui a donné les richesses de ce monde.
Même le roi David n'était pas parfait. Si vous lisez la vie du roi David, vous constaterez que lui aussi, il a fait pas mal d'erreurs. Mais ce qui est merveilleux dans la vie du roi David, c'est que le roi David donnait à Dieu la place qui lui était due, la première place. Le roi David, c'était un roi capable de tomber à terre devant ses serviteurs pour louer Dieu. Vous connaissez combien de rois qui le font? Combien de chefs qui le font de nos jours? Tomber à terre, se rouler à terre, danser pour son créateur, mais devant ses serviteurs. Peu de gens le font. Voilà pourquoi David, le roi David, aimait tellement Dieu et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. La preuve, nous avons lu des puissants, mais c'était des révélations. Parce que à cette époque-là, David ne pouvait pas savoir tout ça. Mais s'il savait tout ça, c'est parce que Dieu lui a tellement béni. Et Dieu a permis que dans ses puissants, il puisse écrire des choses prophétiques. Donc voilà. Et je reviens sur Job. Donc Satan qui a la possibilité de nous accuser, et il le fait. Que tu sois juste avec Dieu, que tu ne sois pas juste avec Dieu. Satan, lui, il accuse les gens. Mais toi, commence déjà à cultiver ton intégrité. Commence déjà à cultiver ta fidélité. Commence déjà à cultiver ta relation avec Dieu. Tu verras, Dieu va te bénir et il va te donner des richesses que tu n'as même pas besoin d'aller chercher, je ne sais pas moi, un guérisseur, d'aller chercher, je ne sais pas moi, le plus grand marabout de ce monde, d'aller chercher, je ne sais pas, le plus grand magicien de ce monde, afin qu'il puisse établir des pactes avec toi et le monde des ténèbres. Tu n'as pas besoin de tout ça. Cherche ton Créateur. Donne à ton Créateur la place qui lui est due dans ta vie et tu verras ce que toi tu désires, ce que ton cœur désire là, il va te les donner. Peut-être pas tout, parce que s'il te bénit trop aussi souvent, la grâce est trompeuse. S'il te bénit trop aussi souvent, tu vas oublier Dieu. Donc il va te donner ce qui est nécessaire pour ta vie, afin que tu puisses demeurer dans sa présence. Mais sois-en sûr que tu peux retrouver ton autorité. Tu peux retrouver l'autorité dans ta parole, qui est l'autorité, afin que quand tu ouvres ta parole et que tu parles, même les esprits tremblent. Tu peux retrouver tout cela, mais à une condition. Retrouve d'abord ton Créateur. Retrouve ton Créateur. Donne-lui la place qui est due dans ton cœur, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Et tu retrouveras cette autorité. Tu retrouveras toutes les richesses que le diable t'a volées. Car le diable a volé tout le monde. Même moi qui vous parle, le diable m'avait volé des choses, mais il a fallu d'abord que je restitue, il a fallu d'abord que je puisse restituer mon intimité avec Dieu pour retrouver ce que le diable m'avait volé. Et je vous invite aussi à faire la même chose. Et c'est vrai, c'est véritable. Car moi-même je l'ai expérimenté, alors c'est vrai, ces choses sont réelles. Et c'est la même chose qui est dit dans Job 2, donc deuxième chapitre du livre de Job, versets 1 à 5. Donc dans Job 2, excusez-moi, versets 1 à 7, on retrouve le même scénario. Mais moi je vais lire uniquement le verset où Dieu parle de Job, afin que vous puissiez réaliser encore quel genre de personne était Job et quel genre de personne Dieu prend plaisir. Donc, c'est dans le verset 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. » Et là, c'est Dieu qui dit à Satan, et tu m'incites à le perdre sans motif. Donc en fait, ça c'est la motivation de Satan. Satan, sa motivation, c'est d'aller près de Dieu et pousser Dieu souvent à nous maudire, comme ça, sans problème. Des fois, il va pousser Dieu à nous maudire parce que nous désobéissons à Dieu. Mais des fois, il va essayer de pousser Dieu à nous maudire sans problème.
Mais comme Dieu, c'est un Dieu fidèle, et Dieu, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il établit, il rappelle à Satan que cet homme m'honore, cet homme a peur de moi, et toi, tu me pousses à le perdre. Est-ce que vous voyez? Et je vous invite à lire toute l'histoire de Job pour que vous remarquez, et surtout pour que vous remarquez combien Dieu prend plaisir dans la vie d'un homme qui a peur de lui, et pour que vous connaissiez aussi combien Dieu est grand. Donnez-lui votre vie et tout ce qui est à vous. Remettez ça entre les mains de Dieu, que Dieu vous aide à diriger votre vie, et vous verrez, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu, enfin, c'est un Dieu qui est Dieu au-dessus de toutes choses, le Dieu des dieux. S'il y a plusieurs dieux sur cette terre, mais lui, il est le Dieu qui surpasse tous les dieux, parce que c'est ce Dieu-là qui a créé ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour terminer, je veux souligner un dernier point. Vous allez remarquer, vous allez constater que il y a possibilité de retrouver ce que nous avons perdu. Parce que, regardez, c'est Adam et Ève qui ont vécu pour la première fois cette expérience-là. Un pouvoir leur avait été donné, une autorité leur avait été donnée, des richesses leur avaient été données, mais ils l'ont perdu parce qu'ils ont désobéi. C'est eux qui ont vécu cette expérience pour la première fois. Mais vous constaterez aussi que on est concerné. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'eux. Adam et Ève sont nos ancêtres. Les scientifiques diront que oui, on est une espèce qui avait été, je sais pas moi, qui a été établie par le développement de l'espèce le singe, voilà. Le singe s'est développé, il est devenu homme aujourd'hui, mais si c'est le cas, je me demande bien pourquoi les singes qui viennent après nous ne se développent pas pour donner d'autres êtres humains. C'est là où je dis que cette hypothèse aussi, il y a un problème. Mais bon, je ne vais pas m'attaquer à Lucie aujourd'hui. Ça, c'est pour ceux qui veulent croire que Lucie a été, je sais pas moi, bon enfin, pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la science. Donc je reviens à ce que je disais. Donc vous allez constater que c'est parce qu'on est né d'eux, c'est parce que Adam et Ève sont nos ancêtres que nous héritons de ces choses-là aussi. Que dès que nous naissons pécheurs, donc nous naissons d'office en tant que ces êtres humains-là qui ont perdu le pouvoir qu'il y avait dans la parole, qui ont perdu les richesses de ce monde. Maintenant, c'est comme je l'ai développé tout au long de cet enregistrement. Il y a la possibilité de retrouver ce que nous avons perdu. Car par là, on constate que Satan vole tout le monde. Il n'a pas volé que Adam et Ève, mais il vole tout le monde. Même moi, Satan m'avait volé. Heureusement que Dieu m'a fait grâce de comprendre comment je pouvais reprendre ce que mon ennemi m'avait volé. Et c'est le cas pour vous aussi. Il y a une possibilité de retrouver l'autorité qu'il y a dans la parole, car avec la parole, Dieu a créé le monde. Avec la parole, Adam a nommé toutes les choses de ce monde. Et avec la parole, tu peux parler, ordonner, et des esprits vont t'obéir, même des esprits que tu ne vois pas, même des esprits que tu ne connais pas. Ils vont t'obéir parce que dans ta parole, il y aura un pouvoir. Mais donc, il y a la possibilité de retrouver ce pouvoir. Il y a la possibilité de retrouver toutes les richesses que Dieu avait prévu de donner dans ce monde. Et pour ça, en fait, moi en tout cas, selon ce que Dieu m'a fait grâce de comprendre, selon ce que l'Esprit de Dieu m'a fait grâce de comprendre, car je n'invente pas, c'est dit dans Jean 14. Dans Jean 14, si vous lisez, je pense, si je ne dis pas de bêtises, au verset 26, vous constaterez qu'il y a l'Esprit
Et Jésus dit à ses apôtres que je vous enverrai l'Esprit Saint qui va vous enseigner ces choses. Donc c'est dans Jean 14, 26. Donc voilà, donc dans Jean 14, 26, même Jésus-Christ le dit que il y a un esprit qu'on appelle l'Esprit Saint qui nous enseigne, et ça encore, il faut, pour être à son écoute, c'est pas facile, hein, je l'avoue, c'est pas facile. Des fois on est distrait, même des fois moi-même je suis distraite, mais voilà, une fois que tu t'habitues et que tu es à son écoute, justement, il t'enseigne des choses. Et donc s'il faut revenir sur ce que je disais, donc selon ce que Dieu m'a fait grâce de comprendre, je dirais que il y a un moyen de retrouver tout ce que nous avons perdu. Et ça, on va le lire dans Jean 3, 16. Donc Jean 3, 16. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Je reprends. Verset 3, 16. Excusez-moi. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et nous savons tous de qui il s'agit ici. Il s'agit de Jésus-Christ. Et après, je le dis, j'insiste, vous n'êtes pas obligé de croire, car il n'y a que l'Esprit, de Dieu qui peut vraiment vous convaincre. Si vous n'êtes pas convaincu, ou si vous n'êtes pas convaincu, priez et Dieu lui-même, il va vous le révéler. Mais pour ceux qui croient déjà en ces choses-là, pour ceux qui croient déjà que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, alors voilà. Dans Jean 3, 16, il est dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Vous allez me dire de quelle vie s'agit-il, car aujourd'hui même les chrétiens qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ils meurent. Mais oui, il ne s'agit pas de la vie de notre corps. Il s'agit bien plus que ça. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres que l'Éternel avait mentionnés à Adam. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ici, on nous dit, dans Jean 3, 16, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De quelle vie s'agit-il? Il s'agit de la vie de l'arbre qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Et je vais approfondir la chose en disant que quand nous mourrons, la vie ne s'arrête pas là. Donc je suis vraiment désolé pour ceux qui croient qu'en se suicidant, ils auront réglé leurs problèmes. C'est faux. Au contraire, vous ne faisiez que précipiter votre arrivée dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Et je ne veux pas en parler davantage car moi-même je ne suis pas vraiment enseigné là-dessus. Dieu ne m'a pas permis de connaître ce qui se passe en dehors du monde qu'il m'a donné en possession, qui est la terre. Donc, je veux juste vous dire que quand nous mourrons, c'est notre corps qui arrête de vivre, mais notre âme sera jugée. Et c'est cette âme-là qui continue à vivre après la mort physique, après la mort de notre corps. Notre âme continue à vivre. Et alors, que sera-t-il de cette âme? Que sera-t-il de cette âme si tu as donné à ton Créateur la place qui était due dans ta vie pendant que ton corps vivait? Ou si tu avais préféré désobéir à Dieu, car il n'y a pas de milieu, soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan, ou si tu avais préféré désobéir à Dieu et aller t'allier avec Satan. Donc que sera-t-il de ton âme? Et quant à l'esprit, car nous l'avons dit au début, l'être humain est fait à l'image de Dieu, donc d'un corps, d'un esprit et d'une âme. Donc quant à notre esprit, eh bien je dirais que l'esprit, c'est juste ce qui nous permet d'être en contact avec un monde qu'on ne voit pas. Car avec notre esprit, nous pouvons être en contact avec Dieu. Avec notre esprit, nous pouvons être
en contact avec Satan. Avec notre esprit, nous pouvons être en contact avec des êtres vivants dont nous n'avons pas vraiment la connaissance, mais qui vivent. Et ça, il n'y a que Dieu qui sait. Donc, je reviens sur ce que je disais, c'était dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ensuite, pour terminer, on va lire Colossiens 2, 6, du verset 6 à 15. Donc, Colossiens chapitre 2, verset 6 à 15. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par les vaines tromperies, s'appuyant par la tradition des hommes sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je m'arrête là un instant et je relis le verset 9. Car en lui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. De qui s'agit-il? Il s'agit de Jésus-Christ. Et dans le verset 10, il est dit, vous avez pleinement en lui. Vous avez pleinement en lui, qui est le chef de toute la domination et de toute l'autorité. Donc, si vous croyez au Fils unique que Dieu a donné, comme nous l'avons lu dans Jean 3, 16, en lui, vous avez la plénitude. Vous avez la plénitude de la divinité. Donc, en lui, vous avez vous avez cette autorité-là. C'est dit dans le verset 10 de Colossiens 2, 10. Et on va continuer. Je continue à lire. Et c'est en lui que vous avez été circonscrits d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, et je vais encore relire à partir du verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, on vient de le lire tout à l'heure qu'il y a un être vivant qui nous accuse. Et c'est Satan. Et là, on vient de lire qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient.
Quand on te condamne, c'est qu'on t'accuse. L'acte dans les ordonnances nous condamner. On n'est pas parfait et donc forcément il y a des choses qui nous condamnent devant Dieu. Et là il est dit que Jésus-Christ, parce que quand vous lisez, et c'est dit là, ainsi donc, dans le verset 6, toujours dans Colossiens 2, 6, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc il s'agit ici de Jésus-Christ et on dit que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. En le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, Colossiens 2, 19, 15. Et quand on dit les a livrés publiquement, il s'agit de Satan. Dieu sait que actuellement, Satan pervertit toute espèce humaine qui n'a pas la connaissance de ce qu'il est réellement. Dieu sait que Satan pervertit tous les êtres humains qui n'ont pas la connaissance de ce qu'ils sont réellement, des êtres faits à l'image de Dieu. Et maintenant, comme Dieu sait tout ça, la parole de Dieu dit que Dieu a livré, il a livré les autorités là, donc les démons déchus là, en spectacle. En spectacle, pourquoi? Parce que parmi tous les êtres humains qui sont en train de pervertir à travers tout ce qui nous entoure, et c'est malheureux parce que ça se voit, ça se sent, ça sort à l'œil. Dieu sait que malgré qu'ils sont en train de pervertir, qu'ils sont en train d'emmener la majorité des espèces humaines que Dieu a fait à leur image, que Dieu a fait à son image dans la perversion, qui sont en train d'emmener ces espèces-là dans la perversion, malgré ça, Dieu a permis que parmi ces êtres humains-là, qu'il y en a qui puissent retrouver leur autorité en Dieu. Leur autorité d'être humain, espèce fait à l'image de Dieu. Dieu a permis qu'il y ait des gens qui puissent retrouver cette autorité-là. Et c'est ce qui est dit ici, dans Colossiens 2, 6 à 15. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Et c'est vrai que j'ai parlé des points qui nécessitent le fait d'être développé davantage. Et je ne suis pas experte, hein. Qu'on se voile pas la face. Si je fais ces messages, ça ne signifie pas que je me suffis, c'est faux. C'est juste que je découvre des choses et je me dis que c'est important de les partager. Peut-être que ça va changer votre manière de voir les choses dans ce monde. Peut-être que ça va vous encourager à faire je sais pas moi, des bonnes choses. Donc, moi, je partage ce que je comprends. Et pour les points que je n'ai pas développés, si vraiment Dieu me fait grâce de pouvoir les développer, je les développerai. Mais si Dieu ne me fait pas grâce, ne me jugez pas de justesse. Je n'ai pas toute la connaissance, mais cherchez plutôt la face de Dieu. Car si Dieu permet que moi je comprends, que moi je comprenne ces choses, ça signifie que vous aussi, si vous vous mettez à sa disposition, il pourra vous dire des choses et les partager aussi à votre tour. Donc voilà, je bénis le nom de Dieu, notre Créateur qui nous a créés à son image. Et je dis alors à mes frères et à mes sœurs qui avant été faits à l'image de Dieu, de prendre conscience de notre nature et que on ne doit plus se laisser faire par le diable. On ne doit plus être derrière lui en train de courir pour chercher des biens que Dieu nous avait déjà donnés. On ne doit plus se comporter comme Ève. Et vous, hommes, arrêtez, ne laissez plus les femmes vous instruire, mais vous cherchez la face de Dieu, que Dieu vous donne l'autorité et que vous, à votre tour, vous puissiez instruire vos femmes. Et nous les femmes, arrêtons de prendre la place des hommes. Aidons les hommes à servir Dieu. Aidons les hommes à être ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Mais ne prenons pas leur place. Donc voilà, que Dieu
Je vais vous laisser avec cette chanson. Cet homme-là qui a reconnu dans sa vie que son créateur était là avant même que lui il soit, et que, ayant pris conscience de ces choses, il se met tout simplement à louer, à adorer son créateur. Donc je vous laisse écouter cette chanson, écoutez surtout les paroles de cette chanson, et une fois que vous aurez écouté les paroles de cette chanson, commencez à chanter cette chanson à vos heures perdues, car c'est vraiment riche. Que le nom de Dieu soit béni et portez-vous bien. Au revoir. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.